Brahim Thiam, ancien international malien, à la retraite, et des Aigles et du football maintenant, puisque j'ai arrêté, ça fait 6 ans. Depuis 5 ans, consultant à la télévision pour Beansport. Et tout va bien. J'ai maintenant 42 ans et je continue à suivre le football français, international et aujourd'hui la Coupe d'Afrique ici au Gabon. Et vous dites que vous êtes correspondant de Je suis Beansport. consultant, ouais, consultant. Alors, comment ça s'est passé pour que vous deveniez... C'est un milieu que j'ai toujours aimé, j'ai toujours été curieux un petit peu des médias lorsque j'étais joueur. Donc naturellement, lorsque j'ai eu l'occasion de rentrer dans ce milieu-là, j'en ai profité après l'arrêt de ma carrière. Je connaissais des gens, voilà. La chaîne en France, elle se crée, Beansport. J'en ai profité, j'ai été au bon moment, au bon endroit. Et puis voilà, j'ai commencé mon parcours. Et puis à force de travail, les choses elles se mettent en place, la progression, on grimpe aussi dans la hiérarchie. Puis on arrive à faire des belles compétitions comme la Coupe du Monde, la Copa América et aujourd'hui la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que je pense de l'équipe malienne? L'équipe malienne, elle est intéressante, elle est talentueuse. Comme on dit, tous les ingrédients sont là pour faire une bonne mayonnaise. Après, il faut avoir le bon fouet pour bien remuer, pour avoir le résultat. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'unanimement, que ce soit les gens qui soient ici ou les gens qui arrivent à voir les matchs, on est tous d'accord pour dire que le premier match contre l'Égypte était intéressant dans le contenu. Ça manquait de buts. Contre le Ghana, on a joué qu'une mi-temps. La deuxième, c'était mieux. Et que je pense qu'il y a peut-être des modifications à faire pour que l'équipe soit plus compétitive et cohérente, notamment face à l'adversaire. On avait vu contre le Ghana, c'était mieux en deuxième mi-temps avec un milieu de terrain plus spécialiste qui était Bissouma, plutôt que de faire descendre Yatabaré par exemple, sur Wakaso et Partey, qui était le point fort du Ghana. Et donc j'espère que ce soir, tous les ingrédients sont réunis pour en gagner au moins 2 ou 3-0, Inch'Allah. L'état d'esprit, c'est ce que je vois dans cette équipe du Mali, c'est ce que j'ai toujours connu. Il y a toujours la volonté de se battre, l'humilité, la fierté du maillot. Chacun met ses qualités au service de l'équipe nationale. Des fois ça suffit, parfois ça ne suffit pas. Donc ça c'est important. Donc à partir de cette bonne base, de ce socle qui est intéressant, il faut, si on veut avoir des ambitions, aller gagner quelque chose un jour, aller ne pas se contenter du moins, aller chercher le plus. Tout est amélioré, on peut toujours s'améliorer. Tant qu'on ne gagne pas des titres, ça veut dire qu'on est perfectible. Sur le terrain, il y a tout l'aspect défensif, la cohésion, le jeu avec le ballon, les finitions, tout est amélioré. On est tout le temps en train de travailler pour s'améliorer. Donc ça, c'est une particularité d'ordre technique. Il y a de l'amélioration sur le terrain, il y a de l'amélioration en dehors du terrain à mettre en œuvre. Quand on ne passe pas une compétition, quand on ne passe pas le premier tour d'une compétition comme la CAN, c'est forcément une grosse déception, notamment pour le Mali, qui cumule les demi-finales. Maintenant, il reste une chance, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On peut se qualifier, on a les moyens de se qualifier largement. Il faudra faire un condensé du match de l'Égypte et du Ghana, et tout mettre dans un seul match, très bon défensivement, et aller au bout des choses sur le plan offensif, être plus dangereux pour gagner 2, 3-0, je ne sais pas. Et puis après on fera les comptes. Mais pour l'instant on a encore le pourcentage et mathématiquement il y a des chances de se qualifier. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et on verra par la suite, on aura le temps de tirer les conclusions. C'est un tout, c'est une équipe, un état d'esprit, une homogénéité, une complémentarité des joueurs aussi. Donc nous, le problème, le Mali, on est toujours bon, on fait toujours des bons matchs, on a du mal à marquer des buts, c'est ce qui nous fait défaut. À Cannes 2015, on a fait 3 matchs nuls, on a du mal à gagner les matchs en grande compétition aussi internationale. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut essayer d'analyser pour essayer de les gommer et de se dire voilà, quels sont les meilleurs joueurs que j'ai à mettre pour gagner les matchs et qui est complémentaire avec qui. C'est surtout ça. On va dire que bon, on avait quand même des sacrés joueurs. Je pense que si vous vous rappelez pas, vous êtes jeunes, mais on avait des sacrés joueurs. Défensivement, on était costauds. Avec les Sami, avec les Polices, avec les Kanté. Au milieu de terrain, on avait de la qualité avec Djila, avec Seydou Keita, avec Momo Sissoko, Soumaïla Koulibaly. Et devant, on avait des joueurs qui mettaient des buts avec Kanouté, Draman Traoré, Mamadou Bagayoko.
La seule chose que nous on a eu dans notre génération qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est les leaders. Aujourd'hui, il manque de fortes personnalités et de leaders dans cette équipe. Quand ça va pas, personne tape du poing sur la table. À la mi-temps du Ghana, c'est Foussini Diawara qui a dû crier dans le vestiaire. C'est pas normal. L'autonomie, le leadership, ça vient pas de l'entraîneur tout le temps. Voilà. Nous, à notre époque, on avait la chance d'avoir des joueurs comme Mamadou Diarra, comme moi, qui étions un petit peu le relais naturel, mais sans que l'entraîneur nous le demande, parce que c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est ça. C'est à l'intérieur du match, en fonction de la lecture du match, tu es capable de prendre les choses, de modifier les choses, sans que l'entraîneur te dise quelque chose. Aujourd'hui, le Mali manque de leader dans cette équipe pour, quand ça ne va pas, mettre un bon coup de gueule et puis repartir vers l'avant. Un ancien joueur qui a été international, qui a eu une grande carrière, entre guillemets, longue et grande, selon qui l'a fait, a forcément quelque chose à apporter à sa sélection et à son pays. Après, ça fait déjà 2-3 fois que je le répète, lorsqu'un président de club veut un joueur, c'est le président qui appelle le joueur pour qu'il vienne. C'est pas le joueur qui appelle le président pour venir signer. Ça veut dire que moi, jamais personne n'a pris son téléphone pour me demander si ça m'intéressait de venir travailler avec la sélection. Parce que je pense que j'aurais dit oui, même si après on aurait pu définir un rôle précis, parce que bon, je pense pouvoir apporter pas mal de choses dans le sportif, mais aussi dans l'extra-sportif. Ce que je veux vous dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, en 2016, ça fait pratiquement 10 ans que j'ai arrêté, que j'aime toujours et je vibre toujours autant pour les Aigles du Mali que je suis, et tous les petits frères qui sont dans l'équipe, c'est mes petits frères que je suis quasiment quotidiennement, parce que vous savez que je les côtoie, les Yacouba Silla, Marie Traoré, on habite dans la même ville. Voilà, tous les autres joueurs, les frères Yatabaré, voilà, la liste elle est longue. Donc ce que je veux dire, c'est que forcément, aujourd'hui on voit que le Sénégal, l'entraîneur du Sénégal, qui est un ancien joueur de 2002 de ma génération, fait des merveilles. C'était pas un grand joueur, mais il a des convictions, il a de la rigueur, il a envie d'apporter quelque chose à son pays. Et son pays a envie qu'il progresse, lui, avec son pays. C'est pour ça qu'on lui donne les moyens de réussir. En gros, si demain, forcément, s'il y a quelqu'un qui a besoin de Brahim Thiam pour faire avancer le Mali, il sait me trouver, il n'y a aucun problème. Il manque tous les petits détails qui font le professionnalisme, dans l'organisation, dans la communication, dans la gestion des joueurs, dans la proximité avec les joueurs. Tous les petits détails qui font les grandes compétitions. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si tu as une belle équipe, mais que tu n'es pas rigoureux et que tu n'es pas intransigeant, tu ne peux pas réussir. Vous avez vu hier soir la Côte d'Ivoire, ils ont une des meilleures équipes d'Afrique, mais l'entraîneur est en dilettante. Celui qui gueule, il joue. Voilà. Si tu fais ça, tu ne peux pas y arriver. Voilà. Aujourd'hui, Aliou Cissé, il a mis de la rigueur pour Sadio Mané ou pour un local, c'est la même chose. Tout le monde tire dans le même sens. Voilà. Nous, ce qui nous manque au Mali, c'est ça, c'est la discipline, la rigueur, et que tout le monde aille dans le même sens. Ça fait 15 ans qu'on va tout le temps en demi-finale, on ne gagne jamais rien. C'est qu'il manque quelque chose. Dans la préparation, dans la communication, dans la rigueur, dans la responsabilité des joueurs, il faut avoir la personnalité pour pouvoir le faire. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, un exemple, le Mali joue depuis 3 matchs avec les mêmes maillots jaunes. Ils ne peuvent même pas échanger un maillot, les petits. Alors que toutes les équipes, elles échangent des maillots. C'est ça que je veux dire. Notre sponsor, c'est un grand frère à nous. Il respecte qu'à moitié, presque, on va dire, ses petits frères. Quand on est dans une grande compétition comme ça, moi je sais, je parle avec eux, j'étais avec eux ce matin encore. Ils sont minés, ils ont compris. Ils sont pas fous. Ils jouent dans des clubs où ils sont en Nike, en Puma, cela. Ils savent ce que c'est les équipements. Quand ils viennent ici, on leur donne des vêtements d'une petite qualité, entre guillemets, et qui ne peuvent même pas changer les maillots parce qu'on leur a donné des maillots au dernier moment. Ils sont obligés de jouer les 3 matchs avec. Ça, c'est un petit détail qu'on peut mettre en avant. Après, il y a plein de choses. Mais si par bonheur, un jour, j'ai l'occasion de pouvoir m'en occuper, je sais quoi faire. Le poste de sélectionneur, après, il y a beaucoup de réflexions. Je pourrais avoir, par exemple, un rôle de manager de l'équipe en complémentarité d'un entraîneur sur la pratique. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'entraîneurs. Il y a celui qui entraîne, il y a celui qui manage. Il y a ceux qui s'occupent de l'entraînement et il y a celui qui a une vue globale sur l'équipe. Voilà, donc il y a plein de choses. Évidemment, entraîner, je peux le faire, je sais le faire, il n'y a aucun souci. Maintenant, je pense que dans mon rôle, avec mon expérience, avec ma personnalité et l'idée que j'ai de mon pays et ce qu'il faut apporter, je pense être plus utile sur le sportif, mais en dehors du terrain, que sur le terrain. J'ai quelques formations. Maintenant, je veux dire sincèrement, la formation c'est une chose, la pratique c'est une autre.
J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un rôle à la télévision. Je pense que je m'en sors très très bien, au-delà de ma carrière de football, avec une réflexion, une cohésion, une rigueur, une discipline dans le travail. J'ai pas de diplôme scolaire, ça me pose pas de problème. Ça ne m'empêche pas de faire ce que je suis en train de faire au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que demain, si tu me donnes les clés d'une équipe à manager en tant que team manager d'une sélection nationale ou former un staff technique avec mes compétences footballistiques, et comme vous savez à l'époque j'étais quand même le leader de cette équipe lorsque je jouais, ça ne me pose pas de problème. Après, le diplôme c'est anecdotique, on va dire. J'ai joué 15 ans au football. Sur les 15 ans, j'ai dû faire, je sais pas, 350 matchs en professionnel. Sur toute mon expérience, j'ai dû être capitaine pendant 6 mois. Mais j'ai été manager de mon équipe pendant 15 ans. Parce que j'ai toujours été le leader dans une équipe. Parce que je sais manager, j'ai de la personnalité, je sais fédérer. Les gens au Mali me connaissent très bien, justement. On m'appelle d'ailleurs le capitaine Thiam parce que c'est moi qui menais le vaisseau. C'était pas moi qui avais le brassard, c'était Soumaïla Koulibaly. Mais il y a ceux qui sont leaders dans les actes, et il y a ceux qui sont leaders dans les actes et dans les mots. Donc manager des joueurs, c'est pas un problème. À l'époque, j'ai gueulé sur Mamadou Diarra, sur Kanouté, sur Momo Sissoko. J'avais pas de problème, c'était moi le leader. Mais eux, ils l'avaient compris. C'est pour ça qu'on a eu ces bons résultats. Hormis, on va dire, la demi-finale de la CAN 2004, on était à 2 doigts. Je pense que si on va en finale, on gagne la CAN. Mais parce que tout ça, on l'a mis en avant. On était en autogestion. On avait à l'époque un entraîneur qui s'appelait Christian Dalger, il nous laissait les clés du camion. Il m'a donné les clés. C'est moi qui gérais tout ça. On n'avait pas besoin d'entraîneur pour faire la police. Voilà. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, c'est différent. S'il n'y a pas de leader dans l'équipe, il faut qu'il y ait des leaders aux alentours, dans les staffs techniques. Voilà. Le Maroc, ils ont Hadji. L'Algérie, ils ont mis Bouguera. Le Sénégal, ils ont mis Aliou Cissé et ils ont mis Amara Traoré dans le staff technique. Qui mieux que nous, les anciens, qui ont de l'expérience, dans tous les secteurs d'activité, foot et extra-foot, pour être dans l'équipe nationale? Personne. Moi, je ne peux pas juger Foussini, je ne sais pas exactement ce qu'il fait. La seule chose que je peux dire, c'est que ce qu'il doit faire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que au jour d'aujourd'hui, il y a certains problèmes qui ne devraient pas arriver si on veut gagner une compétition internationale. Il faut travailler en amont, il faut être prêt. On ne peut pas au dernier moment ramener un jeu de maillot à 15 jours de la compétition, ou même pas à une semaine. C'est un monsieur du Bamako qui est venu qui a ramené les maillots, parce qu'ils ont voulu aller présenter le maillot à François Hollande. Alors que ça fait un mois et demi qu'on sait qu'on est à la CAN. Non, il faut préparer les équipements pour tout le monde. 3 jeux de chaque couleur, il faut les faire venir de là, de France, il faut les faire venir ici au Gabon, les gens ils sont ici. Il ne faut pas les présenter un maillot parce qu'on est content de présenter un maillot par exemple. Voilà, tout ça c'est des petits détails. Les joueurs, ils ne sont pas bêtes. Ils en ont conscience de ça. Voilà. Ça, il faut l'éviter. Oui, je les ai suivis avec les championnats du monde. Ouais, champion d'Afrique avec les 17, les U20, oui bien sûr, parce que j'ai suivi avec Adama Traoré qui avait été sacré meilleur joueur. Je pense qu'on a entre les U17 et les U21 aujourd'hui quasiment la meilleure génération du continent de l'Afrique de l'Ouest déjà et de l'Afrique générale. Donc ça veut dire que derrière ceux qui sont déjà en équipe première, il y a déjà de la relève. Mais ils ne peuvent pas arriver dans l'indécision. Il faut déjà anticiper tout ça. Écoutez, ça m'a fait plaisir toujours de parler des Aigles du Mali. Vous voyez, je pourrais en parler des heures et des heures. Et puis je salue bien tous les supporters maliens qui soient toujours derrière leur équipe parce que tout le monde est fier de se battre pour les Maliens du monde entier parce qu'ils sont nombreux. Et ici encore avec Cheikhna qui est là aussi présent pour les Aigles du Mali, qui a dû se battre aussi pour revenir avec ses supporters suite à sa grève de la faim, qui était là à mon époque déjà. Voilà, tout ça, ça fait plaisir de voir tous ces Maliens toujours fiers de leur peuple.